les lions d'âme te mettent sur les conditions. On te dit que si tu ne fais pas ça, on ne fait pas ça. Donc on t'utilise. Les lions d'âme font qu'on peut te manipuler avec les lions d'âme. Les occultistes, généralement, ils font tout. Ils sont prêts à mettre le paquet au sol. C'est là où parfois même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu tombent. Mais que Dieu nous préserve. Ils mettent tout en place. C'est pour ça qu'il faut toujours demander d'être guidé par le Saint-Esprit. Une fois qu'ils entrent en intimité, que ce soit les femmes ou les hommes, ils entrent en intimité avec eux, ils commencent à les manipuler. Tu vois ici, on lui met déjà on les impose déjà les conditions. Donc mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans une situation, il y a certains challenges, peut-être tu as eu à jeûner, prier, faire des choses, tu vois toujours il y a des stagnations. Regarde, demande au Saint-Esprit, que Saint-Esprit de Dieu, guide-moi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ce genre dans ma vie? Tout lien d'âme caché dans ma vie, révèle-le-moi et tu renonces, tu confesses et tu commences à briser. Parce que quand ça vient, ça ne t'apporte rien de bon. Si tu n'es pas un esprit avec Dieu, le monde des ténèbres va te manipuler. Tu vas vivre ici sur terre comme une ombre et après tu vas mourir. Et ils savent que quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer parce que la parole de Dieu dit que vivez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Avec toi. Tu domines l'étendard. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi. Nous rendons gloire à Dieu. Les accords, ce sont les accords et les alliances. C'est quelque chose que constamment nous faisons, même sans nous en rendre compte. Parfois même, tu te retrouves avec quelqu'un, tu ne sais pas comment ça a commencé. Pour finir, tu te retrouves en train d'être en accord avec cette personne. Ce qui fait que si c'était des accords positifs, ça devait être bien. Mais la majorité des temps, ce sont les accords négatifs. Nous pouvons lire dans Matthieu 18, je crois bien, la parole de Dieu dit que si deux personnes s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Nous, maintenant, les enfants de Dieu, parfois, nous n'arrivons pas à cerner ce que ça veut dire. C'est pour ça que vous n'allez pas voir les sorciers, là, les occultistes, les marabouts, les magiciens, ou bien les gens qui en ont après votre âme, être seuls. Ils vont toujours chercher deux personnes. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la puissance de deux personnes. Mais la parole de Dieu dit que un chasse 1000, deux chasse 10 000. Alors que du point de vue physique, un devait chasser 1000, deux devait chasser 2000. Mais du point de vue spirituel, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Donc ça nous montre l'importance de s'accorder positivement. Quand nous nous accordons positivement, nous faisons des grandes choses. En tout cas, la parole de Dieu dit quoi? Avec toi, nous allons faire les exploits. Donc, nous faisons des exploits. Nous ne courons pas dans le sang. Et c'est toujours sur cette même lancée que Dieu nous dit, par exemple, dans Isaïe 54, 15, que si des complots sont forgés, cela ne vient pas de Dieu, mais que quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir. Donc, s'il y a eu des accords dans le monde des ténèbres contre toi, et tu ne te lèves pas, tu ne prends pas cette occasion-là pour te lever et commencer à annuler ces paroles-là, tu vas lire l'heure. C'est pour dire que quoi? Si tu es de la lumière et quelqu'un est des ténèbres, tu viens, tu t'associes à la personne va éteindre ta lumière. Ce qui fait que tes bénédictions, il ou elle va récupérer ça. Et là, tu n'auras pas à t'en prendre à lui. Pourquoi? Parce que Dieu a dit ça depuis. Donc c'est divin. La parole là est divine. Donc, lui, maintenant, il a la possibilité de réclamer tes bénédictions. Et comme la nature a horreur du vide, quand il prend tes bénédictions, qu'est-ce qu'il te donne en retour? La malédiction. Parce qu'en lui, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a que la malédiction. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant que depuis que tu t'es peut-être joint à quelqu'un, depuis que tu fréquentes un certain nombre de personnes, les choses bloquent dans ta vie. Ça, ce sont des accords, ce sont des alliances. Nous allons lire un passage ici, là, dans Josué. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons aller lire ça, Josué... je crois que c'est dans Josué. Un instant, Josué. Oui, nous pouvons lire ça dans Josué chapitre 9. Nous allons lire à partir de 16. Comprenez d'abord quelque chose ici.
Celui qui va venir vers toi, ou bien les gens qui vont toujours chercher à avoir des accords avec toi, ce sont des gens très mal intentionnés à la base. Et c'est parce qu'ils voient votre étoile, ou bien c'est parce qu'ils voient quelque chose en vous qu'ils vont tirer. Parce que s'ils ne voient pas quelque chose en vous qu'ils vont prendre, ils ne vont pas vouloir faire affaire avec vous. Qui veut faire affaire pour perdre personne? Donc il y a une catégorie de gens, il y a une marque de personnes qui va vouloir s'attacher avec toi. Pas parce qu'il te veut du bien, pas parce qu'il ou elle te veut du bien, mais parce qu'ils ont vu les vertus qui sont en toi. Nous allons lire, c'est là le cas des enfants d'Israël avec les Gabaonites. Les Gabonites ont compris le succès que les enfants d'Israël faisaient. Les Héticiens, les tout ça et tout ça et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils utilisaient la ruse pour venir signer les accords, les alliances avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était conduit par Josué, ils avaient du succès parce que Dieu combattait leur combat. Maintenant, parmi les ennemis, ils ont compris qu'il y a un qui a utilisé la ruse pour venir tisser les accords donc avoir les accords, les alliances avec le peuple d'Israël. Parce qu'ils savent qu'en ayant les accords, les alliances avec le peuple d'Israël, ils vont dire que oui, dites que vous n'allez pas nous tuer, dites comme ça, dites comme ça, dites comme ça là. Le peuple d'Israël aussi a accepté, sans consulter leur Dieu. C'est pour ça que ce que nous faisons sans Dieu, nous faisons ça en vain. Quand ils se sont rendus compte que les gens là leur ont utilisé la ruse sur eux, ils ne pouvaient plus se débarrasser de ces gens-là. Parce qu'ils ont juré devant Dieu. Il faut savoir, il y a certaines paroles que nous passons le temps à dire. Nous allons parler des vœux plus tard. Il y a les paroles que nous passons le temps à citer. Nous ne savons pas ce que ça fait. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il aime mangera le fruit. À cause du fait qu'ils avaient des accords, ils ne pouvaient pas tuer le peuple Gabani. Je crois, oui, Évicien, ils venaient de Gabani. Ce qui fait qu'ils étaient seulement obligés d'être avec eux. Là maintenant, le Seigneur a dit ok, vous ne pouvez plus rien faire parce que vous avez décidé, vous avez juré que vous n'allez pas leur tuer. Donc ce que vous allez faire, vous allez leur sortir les pénalités, vous allez sceller leur sort. Donc tu as la possibilité aujourd'hui que s'il y a des accords ou bien des gens qui sont venus signer les alliances avec toi, dont les démons, les gens influencés par les mauvais esprits qui sont venus signer les accords avec toi consciemment ou inconsciemment, tu as la possibilité aujourd'hui de déclarer qu'ils seront des puiseurs d'eau dans la maison de l'Éternel, ou ils seront des casseurs de bois, ou ils vont errer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc tu peux les condamner toi-même. Donc ce n'est que l'ignorance. Frères et sœurs, je vous exhorte à aller lire Josué 9. Lisez ça en entier, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Je les traverserai avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Oh Jésus seul. Continuer avec, il y a aussi autre chose que qui apporte les stagnations, les frustrations et autres dans notre vie. Il y a les vœux, les engagements et on a parlé des vœux, des engagements, un instant, des vœux, des engagements et des promesses. Il y a des promesses que nous avons faites, il y a des engagements que nous avons, en tout cas nous avons pris des engagements et nous avons aussi fait des vœux qui aujourd'hui nous n'avons pas accompli, nous n'avons pas respecté ça et l'ennemi utilise ça parce que c'est une loi divine. Donc frères et sœurs, venons ensemble, demain samedi, nous allons prier et nous délivrer de ces choses-là parce que Dieu savait que ça devait se passer. Donc si ça se passe même, Dieu a pourvu la solution. Ça ne sert à rien de passer le temps à prier. Souvent nous prions, nous recevons la réponse, mais nous continuons à prier comme si nous n'avons pas reçu la réponse. Donc venez ensemble, on va bavader, on va parler et on va voir comment est-ce qu'on va annuler ça de nos vies une fois pour toutes. Et pour le jeûne de 21 jours, frères et sœurs, je vous encourage à prendre part. Invitez d'autres gens. Les exhortations et les prières, c'est très très édifiant. Venez et on va faire ça ensemble. Et Dieu va nous bénir. Bien, frères et sœurs, aujourd'hui, comme nous avons dit, nous allons parler des engagements, des promesses et des vœux. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 5, verset 12. La parole de Dieu dit, nous pouvons lire. Avant toute chose, frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas
sous le jugement. Nous sommes nombreux parfois à dire oui. Soit on dit oui, soit on dit non. Ou bien on dit oui, non. Ou on dit oui, mais dans notre tête, on sait que c'est un non. Frères et sœurs, nous sommes en danger. Parce que quand on dit que nous tombons sous le jugement, c'est pour dire quoi? La loi que Dieu a déjà établie, a préétablie même avant la fondation du monde, qui est dans la Bible, qui est cette loi spirituelle, ça nous condamne déjà quand nous ne pouvons pas maintenir notre oui. Et généralement, les gens prennent des engagements un peu à la légère. On prend les engagements à la légère, que oui, parfois on veut seulement se débarrasser de quelqu'un. La personne dit peut-être que tu vas faire telle chose, tu dis oui, parce que tu veux te débarrasser. Faisons très attention, parce que voilà les choses que nous avons acceptées. Aujourd'hui, ça pèse sur nous. Quand parfois tu fais appel à quelqu'un, il te dit que non, je disais ça seulement comme ça, là, vous aimez trop banaliser. C'est ce qu'on croit que c'est banal, là, que l'ennemi utilise pour nous détruire. Peut-être tu as donné ton engagement quelque part. Je parle aussi aux gens qui font, à ceux-là, tout comme moi, qui peut-être dans le temps a pris des engagements et aujourd'hui tu as donné ta vie au Seigneur, tu te dis que les choses vont aller normalement, mais à cause de ces engagements-là, aujourd'hui tu te retrouves coincé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te secouer. La parole de Dieu dit que si tu as pris l'engagement envers ton frère, donc débarrasse-toi, bats-toi, enlève ça. Nous pouvons lire ça dans Proverbe. Il faut tout faire pour secouer ça sur toi. Parce que quand tu prends un engagement et que tu n'honores pas, tu tombes directement sur le jugement. Donc, comme nous disons que nous avons pris les engagements, ça peut être des engagements, peut-être tu as dit peut-être que ok, tu t'engages à vivre avec tel homme ou avec telle femme. Parfois même, vous n'êtes pas mariés, frères et sœurs, que ce soit les engagements, les promesses, ne laissez personne vous obliger à faire des promesses, des vœux ou des engagements. Nous allons un peu aller en profondeur avec la grâce de Dieu et nous allons voir comment est-ce qu'il faut annuler ces affaires-là, parce que la parole de Dieu nous montre dans Ecclésiaste que quand tu n'accomplis pas tes vœux envers Dieu, il va détruire l'œuvre de tes mains, il va détruire l'ouvrage de tes mains, parce que Dieu dit que, dites que le juste prospérera parce qu'il va jouir du fruit de ses mains. Mais pourquoi est-ce que tu touches les choses, ça tombe seulement? Il faut regarder s'il n'y a pas une promesse quelque part que tu as fait à Dieu et tu n'as pas accompli. Et ne laissez pas, et il y a aussi les manipulateurs, les soi-disant hommes de Dieu, ou bien ce sont les hommes de Kilo, les hommes et les femmes. Ils vous obligent à prendre des engagements dans le ministère. Quand vous prenez les engagements contre votre gré, après quand vous ne pouvez pas honorer ces engagements-là, peu importe là où tu pars, c'est comme s'il te maudit et ça te poursuit. Ce n'est pas que lui te maudit, ça te poursuit. C'est toi-même qui as ouvert ta bouche, tu as pris un engagement que tu ne respectes pas. Ce qui fait que tout peut se passer dans ta vie. Parce qu'on a vu des gens partir, après ils rentrent, ils disent que oui, ils viennent demander pardon à leur père spirituel et autres. Je serai avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Oh Jésus seul, je me confie. Il me donne vos scalés. Hier, nous avons parlé des alliances avec la mort, des alliances avec la tombe, des alliances avec le sang, avec les fausses circoncisions. Nous avons parlé des alliances que certaines cultures font avec des filles. La circoncision, en principe, est pour les hommes. Mais à cause de nos traditions, à cause des cultures, il y a encore des gens qui font la circoncision ou bien qui ont eu à faire des circoncisions sur des femmes. Ce n'est écrit nulle part qu'on devait faire des circoncisions sur les femmes. Oui, donc nous avons vu qu'il y a l'alliance avec la fausse circoncision, l'alliance avec le mariage, l'alliance du commerce, l'alliance de la sorcellerie et de la magie et l'alliance avec l'immoralité sexuelle. Donc il y a un processus pour briser ça. Depuis le premier jour, nous avons dit que voilà, le jeûne qui est agréable à Dieu, premièrement, il faut d'abord pardonner. Ensuite, comme nous sommes en train de vouloir réécrire notre histoire, nous devons observer, identifier quels sont les différents problèmes qui sont récurrents dans nos vies. Identifier quelles sont alors les malédictions qui sont attachées à ces problèmes-là. Donc, d'où émanent ces difficultés que nous rencontrons dans les différentes familles. Ensuite, nous devons accepter, donc reconnaître, confesser, nous repentir et après renoncer. Parce qu'une repentance sans renoncement, c'est comme si plus tard nous allons retourner à ce que nous avons vomi. Un peu comme la parole de Dieu dit que
le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Donc si ce n'est pas la grâce de Dieu et que nous n'avons pas renoncé, les alliances encore peuvent être tissées à cause de notre ignorance. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous rendons gloire à Dieu parce que jusque-là, la parole de Dieu dit que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Donc avec l'aide de son Saint-Esprit, nous allons apprendre cette connaissance. Hier donc nous avons commencé avec l'esprit de mort. Nous allons essayer de condenser ça aujourd'hui et nous allons voir comment est-ce que nous devrons rompre ces alliances-là. Et même si nous n'arrivons pas à rompre ces alliances-là ici, c'est mieux d'abord d'être éduqués. Parce que si le peuple de Dieu est éduqué, il y a certaines prières que nous faisons, nous avons fait ça pendant longtemps, où nous continuons toujours à faire des longues prières sans succès. Simplement parce que nous sommes ignorants et l'ennemi utilise notre ignorance pour abuser de nous. Par contre, si tu sais comment est-ce que tu dois d'abord t'y prendre avant de commencer les prières, ce serait facile. Et nous allons avoir la réponse à nos prières. Donc le tout n'est pas seulement de prier. La parole de Dieu dit que j'avoue que mon peuple a du zèle, mais il lui manque de l'intelligence. Donc nous avons dit que nous allons demander l'intelligence à Dieu pour savoir comment est-ce que nous allons aller avec nous, comment est-ce que nous allons faire avec nos problèmes. Peut-être toi tu fais partie de ceux-là. Tu as déjà prié, tu as brisé, tu as assaini tes fondements, tu as fait ce qu'il y avait à faire, mais tu te rends toujours compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que il y a toujours les alliances qui sont en train d'être tissées et parce que nous avons renoncé, mais nous n'avons pas brisé correctement ces alliances-là. Donc, entre-temps, nous allons voir comment est-ce qu'il faut vraiment briser ces alliances-là, quelle est la procédure à suivre et comment ne plus nouer ces alliances parce que l'ennemi utilise plutôt ces alliances. Ce n'est même pas l'ennemi seulement. Pour ceux qui travaillent, vous savez que pour que tu puisses, entre l'employé et l'employeur, il y a toujours un contrat. Et tu ne peux pas avoir un contrat avec un employeur et avoir un autre contrat avec un autre employeur. C'est délicat généralement. Soit tu rompes totalement ce contrat avec le premier employeur avant d'aller contracter l'autre contrat, ou tu vas avoir les deux contrats, mais tu auras les difficultés. Donc, un employeur peut abuser de toi s'il le veut. C'est la même chose qui se passe dans nos vies. Nous avons deux contrats, donc deux alliances. Nous avons l'alliance avec notre Seigneur. Et il a dit qu'il ne se repent ni de son don ni de son appel. Et il a dit que son alliance avec nous, la descendance d'Abraham, est éternelle. Maintenant, dans notre ignorance, l'ennemi est venu, il a signé des contrats avec nous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu aussi dit que ne vous étonnez pas parce que le diable aussi se change en ange de lumière. Donc quelquefois dans nos rêves, dans notre ignorance, parfois avec les engagements, les vœux et autres, l'ennemi a pris à un autre accord. Donc dans notre inconscience, nous avons donné notre accord. Et c'est ça qui pèse sur nous aujourd'hui. On est étonné, on dit que mais j'ai accepté le Seigneur, je prie, je jeûne, je fais ce qu'il y a à faire, mais je n'arrive pas à recevoir les bénédictions de Dieu dans ma vie. Frères et sœurs, ensemble, nous allons découvrir ce qu'il en est. Jésus-Christ nous dit dans 1 Corinthiens 11, 14 que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Donc, parfois, pour comprendre les choses spirituelles, nous devons regarder comment est-ce que la nature fonctionne pour savoir comment les choses spirituelles aussi fonctionnent. Donc, nous n'allons pas, parce que le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre, nous n'allons pas inventer des choses pour venir sans... Donc, nous n'allons pas avoir des fondements et nous appuyer sur certaines choses. Et Jésus-Christ a dit que c'est à cause de nos traditions que la parole de Dieu n'a pas d'effet dans nos vies. Donc, frères et sœurs, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier quelques trucs. Nous allons faire ça aujourd'hui. Nous ne savons pas jusqu'où nous allons aller. Demain, nous nous retrouvons à 20h heure de France et nous allons prier tout ensemble. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous allons commencer par les alliances de la mort. Comment est-ce que nous avons contracté ces alliances-là? Ces alliances-là sont contractées généralement par la sorcellerie, les avortements, le suicide, les meurtres et autres. Donc c'est comme ça que c'est comme ça que nous avons contracté. C'est comme ça que ça se manifeste. Et pourquoi? Hier, par exemple, nous avons dit que nos parents, parfois, ont cherché les faveurs auprès des autres dieux. Les dieux qui étaient différents du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et dans leur ignorance, parfois, ces gens-là, comme ce sont des agents des ténèbres, ils disent plutôt, peut-être nos parents, nos ancêtres veulent la faveur, ou bien il y a guerre entre deux tribus. Pendant qu'ils s'en vont de l'autre côté, disent que ok, nous on veut la faveur, nous voulons gagner, ou bien nous voulons, je ne sais quoi. Arriver, au lieu de leur accorder la fausse faveur que ces agents du diable promettent, ils disent plutôt que non,
quel est le nom de tes enfants? Ou bien coupe la main, verse le sang ici. Oh, en versant le sang là-bas, tu es en train de soumettre ta progéniture à des alliances maléfiques. Ce qui fait que parfois quelqu'un se retrouve dans une situation, il a tout fait ce qu'il a à faire, mais parce qu'il y a cette alliance-là qui existe dans sa vie, il y a des réclamations. Donc nous allons voir comment, et parfois quand tu brises ça, parce que tu n'es pas éduqué, tu ne connais pas comment est-ce que tu fais, l'ennemi vient encore tisser. C'est pour ça qu'on dit que c'est le malin, et c'est un menteur, il nous trompe au nom de la culture, au nom de la tradition. Nous allons lire, notre étude, vraiment notre enseignement aujourd'hui, nous allons rester dans Lévitique 20. Nous allons lire ça jusqu'à la mort. Comment est-ce que, jusqu'à la fin, autant pour moi, je renonce à ce qu'elle vient de dire. Nous allons lire ça jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que les esprits de mort, comment est-ce que les alliances avec la mort ont été tissées. Ça peut ne pas seulement être les alliances avec la mort, mais aussi avec la tombe. Nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ. Et de temps en temps, nous allons nous arrêter pour expliquer. La parole de Dieu nous dit, nous commençons à 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch un de ses enfants, il sera puni de mort. Moloch, c'est qui? Moloch, ce sont les agents des ténèbres, donc ce sont les idoles. La parole de Dieu dit que si un homme parmi les enfants d'Israël, nous sommes la descendance d'Abraham, que tu le veuilles ou pas, que tu aies accepté le Seigneur Jésus-Christ ou pas, tu es la descendance d'Abraham. Maintenant, la descendance d'Abraham, c'est nous qui formons le peuple d'Israël. Parce que Israël, c'est Jacob. Et on dit le Dieu de notre père Abraham, Isaac et Jacob. Donc ce sont nos ancêtres, nos aïeux. Pour nous qui disons que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. Dans la parole de Dieu dit que celui-là qui livre son enfant à Moloch sera puni de mort. Nous avons dit ici, ce n'est pas forcément que tu vas mourir. Donc si dans ta famille il y a l'idole, ce que la parole de Dieu appelle Baal, Moloch et autres, si peut-être ton parent est déjà allé là-bas, ou bien il y a certains trucs que dans l'enfance, si toi aussi vous êtes parti, on a fait les trucs, on a scarifié, ou bien on a fait des choses, on dit la tradition, tout ça c'est monté, c'est descendu. Il faut savoir que d'une manière ou d'une autre, tu as été livré à Moloch. Donc ce n'est même pas étonnant qu'il y ait des blocages dans ta vie aujourd'hui. Pourquoi? Ou bien comme nous avons dit, dans le rêve, tu es toujours à des endroits bizarres, tu es toujours en train de courir, ou tu es en train de manger, ou tu as les maris de nuit ou les femmes de nuit. Donc, la parole de Dieu dit que si quelqu'un livre son enfant, un homme des enfants d'Israël livre son enfant à Moloch, il sera puni de mort. Qu'est-ce qui se passe? Puni de mort, là, ça c'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Donc, en principe, si nous disons que nous sommes des descendants d'Abraham, nous ne devons pas aller vers d'autres dieux, nous ne devons pas aller vers Moloch, ou bien vers Baal, ou bien vers quelque chose d'autre. Mais maintenant, l'ennemi vient nous tromper en disant que non, en livrant ton enfant là-bas, tu protèges ton enfant. Dans le temps, par exemple, il y avait certains enfants que tu voyais le fil ou bien les bracelets sur leur main. On dit que c'est pour empêcher le mauvais esprit. C'est écrit où? On va dire que oui, ce n'est pas écrit quelque part. Non, ça, ce sont nos traditions. Et ce sont les choses comme ça là qui nous empêchent d'entrer dans nos bénédictions que Dieu avait prévues pour nous. Donc si peut-être on est parti comme on t'a fait les scarifications, on t'a fait boire des choses, on t'a donné les choses de te baigner avec. Donc on est parti, on a dit qu'on faisait ça pour te protéger. Il faut comprendre mon frère, ma soeur, que là où tu es là, tu es en danger. Donc Dieu a livré celui qui t'a amené là-bas. Donc celui-là a été livré à la mort. Maintenant quand on dit que quelqu'un a été livré à la mort, ce n'est pas qu'il meurt physiquement, mais les choses meurent dans sa vie. Donc là, vous voyez comment est-ce qu'on a contracté l'esprit de mort. Donc peut-être tu es ici, tu pries, tu jeûnes, tu montes, tu descends. Toi, tu as été... tu es passé par là quand tu étais bébé. Peut-être aujourd'hui tu ne connais pas, tu as prié, fatigué, tu as fait ce qu'il y a fait, mais tu vois les choses bloquent. Parce que cette alliance n'a pas encore été brisée. Et ça n'a pas encore été brisé, ce n'est pas parce que toi tu ne veux pas briser, mais parce que tu ne connais même pas. Donc il faut observer, tu viens de quel genre de famille, voilà le mot. Tu viens de quel genre de famille? Est-ce que ta famille adhère aux choses comme ça là? Parce que je ne veux pas vous mentir, si tu as un parent ou bien vous avez les parents qui sont passés par là et que tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, les choses bloquent dans ta vie. Commence à briser les alliances et tu demandes à Dieu de te montrer les choses cachées parce qu'il a dit invoque-moi le jour de la détresse. On va dire que non, c'est la tradition. Depuis qu'on t'a amené là-bas, ou bien depuis que, oui, tu es allé là-bas, depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi ta vie continue toujours à tourner? Tu ne vois pas qu'il y a anguille sous roche. Si Dieu dit que les projets qu'il a pour nous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur, pour nous assurer un avenir plein d'espérance, pourquoi tu expérimentes toujours le malheur?
tu es toujours la brebis galeuse. Il y a toujours, c'est toi qui tourne en rond. C'est toi qui as du mal à manger. Pourtant, tu travailles comme un éléphant. C'est toi qui fais des choses. Tu te bats n'importe comment. Quelqu'un qui ne se bat même pas, quelqu'un qui n'a même pas ton niveau, s'en sort mieux que toi. C'est qu'il y a un problème. Tu dois briser les alliances avec la mort. Parce que tu peux être ici en train de prier pour quelque chose alors que c'est déjà mort. Imagine qu'un de tes ancêtres est parti faire un truc comme ça là. La parole de Dieu dit qu'il sera puni de mort. Ce n'est pas lui seul. Donc c'est sa descendance avec lui. C'est qu'il faut qu'il y a certaines choses que tu es en train de demander ici là. Tu te dis que oui, Seigneur, je te fais confiance en ceci, je te fais confiance en cela. Non. La parole de Dieu dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc c'est maintenant le temps de te lever et de commencer à prophétiser sur les eaux morts de ta vie. Ou bien de commencer à demander que l'esprit de résurrection tombe sur le domaine de ta vie. Et avant ça, tu reconnais, tu confesses, tu te repens, tu renonces et tu brises les alliances. Là maintenant, une fois que tu as brisé les alliances, on va s'attaquer aux malédictions plus tard. Vous comprenez? Donc si tu es quelqu'un qui est allé là-bas, parce que c'est curieux de voir les soi-disant chrétiens, il te dit qu'ils prient. Quand on lance le jeûne, ils jeûnent. Mais dès qu'il y a quelque chose, pam, ils sont là au village. On dit quoi? Ils disent que non, ils partent servir les dieux de vos pères, de leur père. Et après, ils sont surpris que leur vie bloque. Ils disent que oui, on a jeûné, on a prié, mais rien ne se manifeste. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Retenons ça une fois pour toutes. Puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Si jusqu'à présent certaines choses ne se manifestent pas, c'est que peut-être tu es au nord en train de partir alors que ta bénédiction est au sud. Ce qui est sûr que si tu es au nord en train de partir, ta bénédiction est au sud, tu auras toujours les difficultés. Jusqu'à ce que tu comprennes que, hey, à l'heure-ci, il faut que je voie ce qui n'a pas marché et tu rentres vers le sud. C'est quand tu es dans le sud que tu es rassasié. Peu importe ce que les gens peuvent dire, tu n'en as rien à faire. Oh. Mon frère, ici, là, mon frère, il est question de ton âme, il est question de ton éternité. Donc, comme nous avons dit, la dernière fois, nous parlions des malédictions et on a constaté que il y avait 3 sources de malédiction. En principe, ce thème, nous devons le terminer aujourd'hui. Mais à cause de certaines choses que nous ne comprenons pas, nous n'avons pas pu faire les vidéos d'études hier. C'est pourquoi nous devons continuer aujourd'hui avec l'aide de Dieu et à la lumière des Écritures. Nous espérons que nous allons pouvoir terminer aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, comme nous disions, le Saint-Esprit va nous conduire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que le Seigneur prenne contrôle pendant cette étude au nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur nous accorde le désir de nos cœurs. Chacun est entré dans la présence de Dieu avec une doléance. Sache que Dieu peut te donner au-delà de ce que tu demandes ou bien au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est lui qui a dit. Et il va pouvoir à nos besoins. Donc ça ne sert à rien de prier et de paniquer. Si Dieu a dit, prends sa parole et tu reviens lui remettre. Et c'est ça ta foi. Et c'est ça qui doit te faire être joyeux. C'est ça qui doit te faire... Tu ne dois pas regarder aux circonstances. Tu viens avec la foi. Tu donnes à Dieu. Et tu dis, Seigneur, voilà ce que tu as dit. Et tu vas voir. Quand tu viens avec, et tu sais que Dieu n'est pas un menteur, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Mon frère, ma soeur, tu es content, tu lui, tu t'en de ce que les autres peuvent dire. L'apparence là, ça n'a pas de sens. C'est ce que Dieu dit qui est important. Le reste là, tu avances. Donc, sois fortifié. Toi qui as pris part au jeûne, beaucoup de courage, le Seigneur est ta force. Toi qui n'as pas pu prendre part au jeûne, ce n'est pas un problème. Si tu peux suivre les enseignements et les prières, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur est ta force. Oui, nous parlions des malédictions. Nous avons vu que la malédiction, ce sont des choses que nous pouvons être en train de... Si nous sommes en train d'opérer sous la malédiction, il est évident que nos prières parfois ne seront pas répondues. Parce que s'il y a la malédiction, ça veut dire qu'il y a des alliances quelque part. On a brisé les alliances. Donc, il y a les malédictions. Donc, il faut aussi annuler ces malédictions. Ensuite, il faut détruire les autels. Donc, tout ce qui peut donner les forces aux alliances. Parce que nous savons que Dieu fonctionne avec son peuple seulement à partir des alliances. Dieu fait l'alliance avec son peuple.
Et si certaines bénédictions que Dieu nous a données ne se manifestent pas dans nos vies, c'est pour dire qu'il y a une alliance cachée quelque part qui empêche ces bénédictions-là de se manifester dans nos vies. Parce que Dieu dit que, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Par les maîtresses de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Jésus-Christ a porté nos infirmités sur la croix. C'est quoi ces problèmes? C'est quoi cette magie que tu es toujours en train d'être malade? On ne dit pas forcément maladie physique. On dit malade dont les domaines de nos vies sont malades. C'est quoi ce problème? Tu ne peux pas prospérer. Tout ce que tu touches échoue. Tout ce que là où tu es, si les gens sont en train de passer, tu restes là-bas ou bien tu stagnes. C'est quoi ça? Est-ce que c'est ta potion? Non. C'est sûr qu'on a prophétisé sur toi. On a tout dit. Certains même sont venus et t'ont dit que oh, Dieu est sur le point de faire. Dieu va faire. Dieu ne va pas. Dieu n'est pas sur le point. Dieu a déjà fait. Parce que sa parole dit, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Frères et sœurs, si ces bénédictions ne se manifestent pas dans nos vies, c'est plutôt les malédictions qui se manifestent. C'est qu'il y a problème quelque part. Et c'est ce problème-là qui fait que nous sommes détruits. La parole de Dieu dit que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Et que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc frères et sœurs, nous devons chercher cette connaissance. Nous devons chercher cette connaissance. Dieu a dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande, mais qu'il demande avec foi. Donc c'est pourquoi nous sommes ici. Nous allons parler des malédictions aujourd'hui. Nous avons lu que les malédictions avaient plusieurs sources. Mais les trois principales sources, ou bien ces principes, bon, les trois sources, il y a... La malédiction peut venir de Dieu directement, la malédiction peut venir de nous et la malédiction vient aussi de Satan, donc des agents des ténèbres. Mais pour que ça vienne des agents des ténèbres, il faut que c'est nous qui ayons brisé la loi quelque part parce que la parole de Dieu est claire. Celui-là qui brise un mur sera mordu par le serpent. Donc il faut que c'est nous qui avons brisé ça. C'est vrai, la malédiction peut venir de Dieu, peut-être par rapport à ce qu'un membre de la famille a fait ou bien par rapport à ce que nos ancêtres ont fait. Mais maintenant, c'est activé aussi par nous si nous voulons aller sur la même voie. Parce que nous pouvons arrêter ça. La parole de Dieu nous dit dans Romains, je ne sais pas si c'est 8, 11 ou bien 7, 11, quelque chose comme ça là, ou 5, que Dieu ne se repent ni de son appel ni de son don. Donc quand Dieu te donne quelque chose, il ne se repent pas de ça. Quand Dieu t'appelle à être quelqu'un ou bien à être quoi que ce soit, il ne se repent pas de ça. Mais Dieu se repent des mots qu'il envoie contre son peuple, qu'il envoie envers son peuple quand le peuple désobéit à Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Dieu c'est un Dieu lent en colère, grand en bonté, riche en miséricorde et en compassion. Donc mes frères et sœurs, quand nous voyons comme ça, tu dois regarder qu'est-ce que tu crois que ça peut être une malédiction dans ta vie et tu arrêtes. Tu te repens. Tu crois qu'il y a des choses dans ta vie que tu ne comprends pas. Ou bien tu as constaté quelque chose dans votre famille, dans ta famille ne marche pas. Dis que Seigneur, je me repens. Parce que ça ne sert à rien de dire que non, je vais faire ça demain. Parce que ce que tu es en train de faire, si tu es en train d'opérer sous la malédiction, les bénédictions vont venir. Mais la bénédiction ne peut pas se placer sous la malédiction. La malédiction va contaminer la bénédiction. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, j'étais établi, prophète des nations, pour que tu arraches, tu détruis, tu ruines et tu rends ça, en tout cas, tu saccages. Après, tu bâtis maintenant sur les nouveaux fondements. Donc, s'il y a les malédictions et que tu es en train de fonctionner sur les malédictions, rien ne va marcher. C'est pour ça que tu es bloqué.